J'espère que c'est ça, hein, parce que si c'est juste la batterie, ben alors nickel. État de santé 100%, état de charge 100%. Si on fait un 3 sur 3, c'est impressionnant. Ouais, ça. C'est bon, stop. Bah merde. On va booster la Mustang avec une Cobra. Solution numéro 2. La merde, on fait comment là? On passe au Kangoo. Paul, on va peut-être rentrer avec ça. Hein. Non, ça veut pas. Allez, bon, elle dort ici. Je vous fournis les clés de votre carrosse pour ce soir. Alors, dans la dernière vidéo, on a bien galéré avec ma Mustang. Et un problème de batterie, de démarreur, d'alternateur, justement, on ne sait pas trop. De retour, maintenant, à la maison. J'ai réussi à la démarrer chez Boutsen Classic Car. Elle a démarré du premier coup. Franchement, je comprends pas. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous les commentaires sur les dernières vidéos par rapport à la Mustang. Parce que vos commentaires où vous donnez votre avis et vos conseils sur ce que ça pourrait être, en vrai ça aide beaucoup et ça permet de guider sur des nouvelles théories et des possibilités. Donc merci beaucoup. Si tu penses savoir ce qui est le problème avec la Mustang, n'hésite pas à mettre en commentaire parce que souvent c'est grâce aux commentaires qu'on trouve le problème et donc la solution. Alors j'ai pris rendez-vous, comme tu as peut-être vu dans la dernière vidéo, avec un garage, un électricien auto où je vais l'amener aujourd'hui. Ça fait toute la nuit qu'elle charge, donc je croise les doigts qu'elle démarre. Normalement, quand elle chargeait toute la nuit, à chaque fois, elle démarrait. Donc on va voir si ça continue. Hop, on l'ouvre là. La lumière s'allume déjà à l'intérieur, donc la batterie, ça a l'air déjà, c'est une première bonne étape. Qu'est-ce qu'il nous dit le chargeur? Le chargeur semble dire que la batterie est chargée. Donc, faisons comme ça. J'enlève et je vais directement rentrer pour voir si elle démarre. Allez, on croise les doigts. On pompe un petit peu. Ouais, c'est trop bizarre. À mon avis, c'est obligé que ce soit à voir avec la batterie. Ça peut pas être le démarreur ou quelque chose parce que pourquoi est-ce que le démarreur il marcherait d'un coup quand la batterie elle est chargée? Mais si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle. On va quand même l'amener chez l'électricien pour voir. En tout cas, la batterie, c'est le moins grave des soucis. Donc j'espère vraiment que c'est ça. On va quand même amener le booster avec nous parce qu'on sait jamais. Si je me retrouve sur le bord de la rue, je risque d'être content d'avoir ce petit booster. Cale pas, cale pas, cale pas. Je suis en train de rouler comme ça en me disant que là j'ai pas le choix. Faut pas caler, Seb. Je l'amène chez l'électricien auto, que d'ailleurs, drôle de coïncidence, j'ai croisé une fois au bord de la route quand la voiture était arrêtée, qui m'a aidé à booster la voiture, qui m'a donné son numéro. Et du coup, le soir même, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, je pense qu'il faut que je vienne te voir. Donc, j'espère qu'il va pouvoir trouver le problème et j'espère que c'est juste la batterie. Et d'ailleurs, dans tout ça, je veux juste dire que j'ai pas envie de passer pour le gars qui se plaint des soucis qu'il a avec la voiture, sa vieille voiture. J'étais très conscient en achetant cette voiture que j'allais avoir des soucis comme ça. D'un côté, ça fait partie du charme, presque j'ai envie de dire, d'apprendre à connaître la voiture. Tu vois, j'ai appris à bien connaître les freins quand ils m'ont lâché. Là, j'apprends à connaître la batterie et le système électrique de la voiture. Et petit à petit, en vrai, tu deviens expert toi-même sur ta caisse. Ça me permet, moi, qui est grand fan d'automobile, mais qui n'a jamais trop eu d'expérience dans la mécanique, d'apprendre petit à petit. Et donc, j'ai pas envie de passer pour le gars qui fait genre qui sait tout sur la mécanique parce que c'est pas du tout le cas. Ne m'en voulez pas si je suis pas au courant de tout. Je fais de mon mieux à mon niveau d'apprendre petit à petit et de pouvoir suivre et éventuellement pouvoir bosser sur la voiture moi-même. Mais pour l'instant, je connais pas la voiture, je ne suis pas expert de la mécanique et donc je préfère sous-traiter ça pour vérifier que ce soit très bien fait. Même si des fois, si tu sous-traites, c'est pas une garantie que ce soit très bien fait. Ça, je commence à l'apprendre aussi. Et j'ai la chance d'avoir le temps de pouvoir en faire des vidéos pour vous, pour que ce ne soit pas un grand souci quand j'ai des problèmes comme ça avec la voiture. Tout ça pour dire que je m'y attendais et je sais que c'est sûrement que le début des soucis que je vais avoir avec cette voiture dans les plusieurs années, décennies que je souhaite de garder cette voiture et d'être en assez bonne santé pour la conduire. Parce que comme vous le savez, c'est une voiture que je compte ne jamais vendre. Donc, faudrait que j'apprenne à bien la connaître quand même. Mais tu vois, là, une fois qu'elle roule, elle roule sans souci, complètement normalement. Donc c'est ça qui me rassure aussi au fait que c'est pas un problème plus grave. Ah. Ouais, non, elle voudra pas. Non, elle veut pas. Hein. Mais c'est ça, à chaque fois que je l'éteins, après c'est fini quoi. Donc
après qu'on s'est croisés, Oui. je rentre à la maison, je la ramène chez moi, je la mets à charger toute la nuit et après, le lendemain matin, elle démarre sans souci. Donc j'allais chez un pote qui a un truc de stockage de voitures, donc il y a un peu des mécanos là-bas et tout. Je me dis bon, je l'amène là-bas pour lui montrer la voiture, on voit. J'y vais, même truc. J'y vais sans souci, j'arrive, je l'arrête, pouf, elle redémarre plus. Il y a deux possibilités, soit déjà la batterie Qui est morte, ouais. qui a pris un peu une claque et qui est dégradée. Donc il faut voir, bon déjà, prime abord, la cosse déjà est pas serrée, donc forcément ça fait pas un bon contact. Ouais, ça c'est parce qu'on l'a enlevé. Donc en fait, quand j'étais là-bas, on se dit bon, c'est peut-être la batterie. Puis on enlève la batterie, on l'amène chez quelqu'un qui teste la batterie. Oui. Et là, ça sort, la batterie est à 100%. Il a donné sa charge à la batterie. Ouais. Ouais. Et après, on remet la batterie dans la voiture et elle redémarre. Je me dis, bon, peut-être que c'est bon, on l'arrête. Et après, encore une fois, elle redémarre pas. Je la mets à charger, on la laisse avec les câbles sur une voiture pendant 10 minutes. Impossible de la redémarrer. Elle redémarre pas, je finis par la laisser là-bas. Je la laisse à charger encore une fois toute la nuit. Et là, elle redémarre sans souci. Donc à mon avis, c'est peut-être la batterie qui est morte. Et il est probable que ce soit ça. Après, il peut y avoir le régulateur de charge qui envoie de temps en temps une charge à la batterie et des fois ne l'envoie pas. Ouais, ça peut être ça aussi. Ouais. Et ça, c'est une section beaucoup trop petite. Ouais, donc ça on doit changer je pense dans tous les cas. Ouais, il faut j'ai mettre enlevé, la bonne j'avais taille. un coupe-circuit. Oui, j'ai vu l'autre jour, ouais. Ça je l'ai enlevé, je l'ai juste laissé dans la voiture quand on a enlevé la batterie. Ouais. Bah après, si c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour toi, on peut le remettre, c'est pas un problème. Oui, c'est sympa quand je pars 3 semaines quoi. Ouais, exactement, voilà. Bon, après, c'est pas des voitures qui consomment parce qu'il n'y a pas d'électronique, donc Ouais. là, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va regarder déjà l'état de ta batterie. Alors, Donc ça va nous dire... voilà, ça va nous donner l'état de la batterie. Ok. Il va nous donner la charge de la batterie, la résistance des éléments internes. Parce qu'apparemment c'est une batterie pas mal. À Optima, c'est on va dire la référence, c'est le haut de gamme. Ouais, c'est génial. En général, ceux qui veulent pas de problème prennent ce genre de batteries. Batteries qui sont faites pour les bateaux, pour les voitures. Ok. Après, selon la couleur de la batterie, tu as différentes spécificités. La rouge, c'est celle qui te donnera normalement le plus d'énergie au démarrage. T'as la jaune, si je dis pas de bêtises, c'est une décharge lente, et la bleue, je crois qu'elle fait les deux. Ok, ouais. Et je connais pas par cœur, mais il y a une histoire comme ça. Mais bon, vu le prix des batteries, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui les prend. Ouais. Alors, on va faire un test de santé de la batterie. Donc là presque on croise les doigts que la batterie elle est morte parce que si c'est ça, c'est simple. Voilà, donc ça, on voit, ce sont des batteries donc AGM. De manière, c'est écrit dessus, ici, tu vois, AGM batterie. Et ce sont des cellules en roulement. On voit, elles sont rondes, elles sont pas plates. Donc, tu as des batteries en roulement, spirale AGM. Voilà, prochaine étape. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande en ON ou en CCA? Ouais, là, on est en CCA. Donc, on va mettre norme CCA, Comité international de la batterie. Prochaine étape. Et CCA, on a 800. Et là, on fait la prochaine étape. Et là, voilà, c'est parti, ça lance le test de la batterie. Tadada. Voilà, on va avoir le verdict bientôt. Par exemple, ta batterie est bonne, tu vois. État de la puissance de la batterie, 100%, tu vois. La tension est à 12,84. Il lui reste 71% de vie. T'as le courant de départ, bon, ça c'est la norme qu'on a rentrée. La valeur et ta résistance interne. Donc lui, il détecte que la batterie est bonne. Elle envoie suffisamment de puissance. Donc, vu que le démarreur demande énormément d'énergie, déjà, il faut aller voir au démarreur, déjà, si les connectiques sont bonnes. Il faut contrôler le relais, le solénoïde, qui nous permet de démarrer. Et déjà, tu vois, regarde le câble comme il est délité là, tu vois, ça c'est pas beau. Donc celui-là, je pense même aussi qu'il faudra le remplacer. Bon, après, c'est que des câbles, hein, c'est pas, ça se pas le bout du monde. Et surtout changer la section de celui-là parce qu'elle est carrément trop petite. Donc je pense que c'est pour ça que tu as un problème de démarrage. Mais du coup, c'est bizarre, non, qu'à chaque fois que je la charge, elle démarre? Parce que c'est là où elle a le plus d'énergie en fait. Ah, c'est quand elle est... Donc en fait, si elle est à 80% de charge, ça en voit peut-être pas assez. Ouais. Mais quand elle est à 100%, c'est bon quoi. Regarde, je pense même que juste avec un câble électrique, déjà, on va pouvoir faire la différence. Le petit kart, si tu dois aller faire les courses vite fait. C'est la maréchaussée qui serait moins content là. Ouais. Parce que tu vois la différence là entre le câblage au niveau positif et là, c'est pas pareil. Là, c'est tout petit. Là, c'est très gros. Ça a une grande importance. Bah ouais, c'est ça qui détermine combien on envoie. C'est comme si tu fais un footing et que tu essayes de respirer par une paille. Ouais, oui, ça va pas être. Voilà, c'est que tu réduis vraiment le débit, quoi. Et tu penses que ça pourrait être un souci avec le démarreur sinon? Ça, déjà, une fois qu'on l'entend bien tourner, après on avise. Ah, c'est bien démonté aussi. Ouais, là. non, mais même il faudra que il y a peut-être même la cosse à changer. Parce que regarde, carrément, elle a fondu ta cosse. C'est fou quand même, hein. Elle a tellement chauffé, regarde. Waouh. L'aluminium a fondu. Ah ouais, regarde, tout a fondu là. Hop. C'est pas très beau. L'écrou est passé carrément au travers, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est Là, pour ça pourrait être ça. Hein. Ah ouais, non, mais je pense que déjà de base ici on a un souci. Ouais. Hello.
Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va Joe? Et toi, On la est en forme? pleine expérience. Ça fait quoi du coup? On voit si c'est l'alimentation de la batterie, parce qu'en fait on pensait que c'était la batterie, mais la batterie a l'air d'être en bonne forme. Ah, pourquoi Et donc- c'est un problème au démarrage? En fait, si je la charge à la maison, elle démarre. Dès que je m'arrête, fini. Ah, c'est peut-être l'alternateur du coup. Bah, vu qu'elle elle a une tension quand même assez haute, je pense qu'il charge. Non, pour moi, c'est ce câble qui nous fait défaut. Et ça pourrait être parce que depuis la clim, elle a besoin d'envoyer plus de watts. C'est possible, c'est possible. Parce qu'avant Quoi la que tu vas me clim, dire non, parce que la clim... J'avais jamais eu de soucis avant la clim, donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça pourrait être quelque chose lié à la clim? Et ça, le câble, en Est-ce vrai, que ce coupe-batterie, il a été fait au moment de la clim ou... Non. pas du tout. Ok. Il Parce y avait que tout avant et pas comme de soucis. cette cosse avait un peu fondu, Ouais. tu vois, même là, le contact est pas génial. Vas-y, si tu veux faire un essai. Tu vois, là, on est parti. C'est dingue. Ouais. Donc c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, je vais refaire tous les câbles qui alimentent le démarreur et la batterie et voilà. Et on va Ok. prendre la tension de régulation, mais à mon avis, on est bon. Ok, Et ah si ouais, tu donc peux c'est la laisser vraiment tourner, voilà, parfait. Maintenant, on va faire un contrôle et on va faire un test de santé de la charge pour voir si ça charge Ah bien. ah. Voilà, donc là, ça contrôle l'ondulation de la diode pour voir si le courant est bien redressé par Ouais. le régulateur. Ok. Ouais, il voit une tension de charge un peu basse, tu vois. Charger, ça charge, parce qu'il envoie quand même jusqu'à 13 volts 5. Ah, ok. Donc c'est quand même quelque chose de correct, on va dire, même si c'est en deçà des valeurs. Après, il faut pas oublier que c'est une voiture qui a un certain âge. Pour moi, c'est qu'un problème de raccordement et peut-être même au niveau même de la charge. Peut-être que la dernière fois, j'en ai fait une et toutes les cosses qui étaient là étaient oxydées sur le régulateur chauffait. Donc je vais tout contrôler, mais le régulateur est pas mort, voilà. Ce qui veut dire qu'on peut sûrement améliorer le truc. Ok. Après, peut-être que lui pourra pas aller plus haut et il faudra penser à le remplacer dans quelques temps. Ouais. Mais déjà, Mais pour l'instant, c'est déjà. ça a l'air d'aller pour l'instant. Mais donc du coup, ouais, je te la laisse et on fait tous les câbles, etc. Ben, je m'en occupe, de toute manière tu la récupères je pense demain en fin de journée et puis Demain, on fin de aura- journée, ok, ouais. Ouais, on aura- 2025, ça devrait être fait quoi. ouais. Non, chez moi ça va assez vite. Ah ouais, tu sais que ça bombarde. C'est un combien, 125? Non, celle-là elle est en 150. Ah oui, je vois un gros. J'en avais une 150 CRZ. Ah, c'est pas mal aussi, ouais. Ouais. Bah là il faut que je l'ai prise dans cet état. Je sais pas si elle a assez d'essence pour démarrer. Ah ouais. Ah, il y a des watts avec ça. T'as des watts, hein? Et du coup ici, ouais, donc pour la stéréo Oui. derrière là, ils avaient mis des pionnières, t'as vu? D'accord. Juste là. Mais il y a rien qui marche. Ah bah c'est normal Quand- qu'il n'y a rien qui marche, tu n'as que les grilles là. Ouais, voilà. Et tu devais en avoir de celle-là, parce que là, elle y est pas du tout l'enceinte. Et là, on en voit une, ouais. Alors, c'est exactement même pas ça, il y une avait qu'un seul côté. C'est même pas une enceinte, c'est un genre de tweeter qu'ils ont mis derrière une grille. C'est pas génial. Ouais. Et en plus, le pire, c'est que tu sais, les sièges arrière, on peut les baisser. Oui. Mais les trucs, ils sortent trop que ça bloque. Ouais, ça, on peut trouver une solution. Hein. Ouais, pour essayer de peut-être même changer Les haut-parleurs. les haut-parleurs. Bah ça, après, t'as la référence. Je me dis que si on part sur la voie centrale, comme je t'ai parlé... Ouais, donc ça, c'est quoi pour expliquer en vidéo? C'est du coup. Alors, en fait, dans la Mustang, à l'époque, il y avait juste un haut-parleur central qui était voilà, en mono, il était même pas en stéréo. Ok. Il faut savoir que les autoradios de cette époque ne faisaient que radio. Voilà. Ouais. Le CarPlay, tout ça, on en est loin. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc là, quand tu mets, donc c'est comme un type de. Ça a le même look. Ça a exactement le même look, c'est la même chose, sauf que l'écran est devenu digital quand on allume. Ok. Et il y a une connexion Bluetooth. Et il n'y a pas une manière de le garder pour qu'il n'y ait pas l'écran digital? Pour que ça fasse encore plus. si on peut faire, si tu veux rester dans ce look rétro, il y a des sociétés avec lesquelles j'ai déjà travaillé qui te prennent l'autoradio d'origine, comme celui-là, et à l'intérieur te mettent le mécanisme récent, tout en gardant la structure, un peu comme si on faisait un swap et qu'on lui mettait un moteur de Mustang récent sur celle-ci. Ouais, je vois. Même principe. Mais en vrai, ça serait pas mal de garder l'autoradio Ah, d'origine. on peut partir aussi. sur ça. Mais ça nous impliquerait de rajouter un amplificateur audio. Parce que en faisant cette manip-là, tu vas avoir une puissance audio qui sera pas énorme. Pas énorme. Ah Voilà. bah alors. On tournera aux alentours des 30 watts Ouais. par haut-parleur. Et ce ne sera pas suffisant si tu veux avoir une profondeur d'écoute. Ouais. Donc là, il faudra rajouter un petit amplificateur au cul qu'on plaque vers la boîte à gants derrière, là-bas. Ok, ouais. Bah, sinon, on pourrait faire, c'est garder cette autoradio, la laisser
et en prendre une nouvelle, comme tu as dit, qui envoie plus de watts. Mais est-ce qu'il y en a qui n'ont pas d'écran digital, qui sont juste vraiment comme le look d'origine? Pour que quand je l'allume, oui, on voit pas que c'est un tu as les truc... rétro sound, je vais te faire voir sur l'ordinateur. C'est un peu le bordel sur le bureau. Ouais, t'inquiète. Disons que j'ai pas énormément d'espace et Mais moi, je trouve que c'est trop cool j'ai comme ça, énormément de avec plein de choses. On se rend pas compte, mais là-haut il y a tellement de pièces encore d'auto. J'ai des pièces de Porsche, de Ferrari, de machin. Je sais même plus quoi en faire. Mais en même temps, c'est vrai qu'un garage qui fait 50 mètres carrés, c'est pas énorme. Voilà, en fait, toi, c'est Ouais, donc celui-là ça- que tu as. Ouais, et voilà, tu mais vois, là, il y a l'écran l'écran, devient ouais. digital. Voilà. En fait, voilà, ça c'est l'autoradio fourni et après tu peux acheter. Ouais, les Tu peux haut-parleurs. acheter tout ça. tous les haut-parleurs, pas les haut-parleurs, tous les accessoires, c'est-à-dire même les boutons, tu peux prendre les boutons qui ressemblent à ton année, Ok, ouais. tu le customises comme tu veux. Et fais voir si tu retournes en arrière, parce que je crois qu'il y en avait un. Ouais, alors celui-là, normalement, il est pour autre chose que Mustang. Ah. On va regarder. Ah non, il le donne pour Mustang, 67-73. Même si c'est pratique d'avoir l'écran, je me dis, tu sais, dès que tu vois un écran dans une voiture de 67 comme ça, tu sais que c'est pas d'origine. Ou alors, il faut que j'essaye d'étudier, parce que je l'avais fait il y a quelques années, mais le produit n'existe plus, mais je dois pouvoir essayer de le retrouver chez un autre fournisseur. C'est de choisir l'autoradio d'origine, c'est-à-dire on ne touche pas du tout à l'autoradio. On Ouais. le laisse physique, même branché si tu veux, qui Ouais. s'allume et tout. Et de notre côté, tous les haut-parleurs sont reliés à un module Bluetooth. C'est-à-dire qu'en Ah fait, oui. ta musique, tu ne pourras l'écouter qu'avec ton téléphone. Ouais, mais c'est très bien, ouais. Ouais, ça peut être pas mal ça aussi. Après, j'ai entendu dire, je dis pas que c'est vrai, mais j'ai entendu dire par certains de mes fournisseurs que la radio allait disparaître dans les prochaines années et qu'il n'y aura plus que le DAB. Toi, t'es bon en DAB en plus. Et le haut-parleur dont je te parlais est là, ouais. Donc, ça, c'est celui qu'on mettrait devant. Ouais, exactement. Et est-ce qu'on pourrait le relier à deux derrière? Aux deux, oui, Ouais. oui, t'aurais les trois haut-parleurs, entre guillemets. On peut dire les quatre, parce qu'en fait, comme il est en deux voies séparées, Ok, ouais. celui-là... Ouais, tu vois, lui, il est stylé. Ouais, Et juste, j'aime t'as bien. un bouton où tu sais que quand tu cliques sur le bouton, ça allume le Bluetooth. Ouais. Ça, c'est des produits qu'on trouve uniquement aux États-Unis. Après, on peut les importer, c'est pas un problème. Putain, ils ont l'air d'avoir quand même pas mal de trucs. Pas mal de trucs, hein. Ouais, ça Avec peut les être poignées et intéressant. tout ça, c'est pratique. Hein. Quand tu vois quand même qu'une poignée en métal vaut 13$ et que pour ma Fiat 500, j'ai changé une poignée en plastique juste pour rabattre le siège, qu'elle m'a coûté 120€. Non, mais c'est Tu vois ça une qui est pièce en génial métal sur à les 13$, Mustangs. c'est que ouais, on voit quand même que nous les pièces auto on les paye cher. Ça, C'est pour ça ça qu'aux coûte cher. États-Unis ils font pas mal de custom et de resto d'auto parce que les pièces sont pas chères. Tu sais quoi, on va faire le devis d'une manière ou d'une autre Ouais. et tu décideras toi ce qui te convient le mieux par rapport au prix, à Ouais. tes attentes. Ben, dans un monde idéal, comme la voiture, elle était super d'origine, j'ai gardé toutes les pièces d'origine, comme les freins, même les freins avant que j'ai changé, j'ai gardé tous les trucs d'origine. Comme ça, bon, j'ai tout. Donc dans un monde idéal, je garderais la radio d'origine comme elle est. Puis on mettrait un truc, mais sans écran. Ouais. Le haut-parleur à l'avant, comme tu as dit. Et on refait ceux derrière. Ça c'est pour avoir les haut-parleurs là où tu mets le Ouais. frein à main et tu l'as en bas des pieds, voilà. Ouais. Sur les côtés et ça te permet de rajouter des haut-parleurs. C'est Ouais. quand même pas mal, je l'ai fait la dernière fois sur une autre Mustang. Soit vraiment voilà, on repart sur un avec un écran digital mais qui a le look d'origine, Ouais. soit on modifie celui d'origine pour pouvoir lui rajouter du Bluetooth à l'intérieur. Ouais. Donc en fait lui ne servira vraiment qu'à l'esthétique. Quelle esthétique, ouais. Tout Mais sera il y en a piloté pas par le au- téléphone. Qui sont comme celui de l'écran digital, mais juste sans l'écran digital. Eh non, Non. malheureusement, il faut que tu puisses quand même rentrer dans des paramètres, quelque Ouais, chose, ouais. donc il te faut forcément... Et ensuite, là, je pense que... Voilà, il faudrait remplacer les haut-parleurs. Alors j'en ai en stock qui sont très bien. On a un kit JBL et à l'avant on va mettre une voix centrale double voix de chez Retro Sound Parfait. qui sort pas mal de watts et en plus ça permet d'avoir des voix à l'avant et d'avoir un tout petit peu de basse quand même qui Ouais. vient derrière histoire de faire un rappel. Ouais. Et dans l'idéal, maintenant que je vois sous le siège, non, on n'aura pas la place de mettre un caisson sous le siège donc il Bah, faudrait ça, je partir pense, sur ouais. un truc dans le coffre. Dans le coffre. Je pense pour l'instant, on fait 100 et si je vois que j'ai besoin... Comme moi, c'est vraiment juste pour mettre un peu de musique de temps en temps. Et après, ouais, c'est vrai que les grilles, faudra qu'on en ait qui sortent moins. Oui, alors... Pour que ça- Parce que là, ça frotte, mais à pas grand-chose. T'arrives quand même à descendre le siège. Tu vas voir quand t'arrives à le débloquer. J'ai plusieurs jeux, il faut qu'on regarde celles qui sont les plus plates possibles. Ouais. Après, celles qui sont fournies avec les haut-parleurs dont je te parle, elles sont pas très épaisses non plus, donc peut-être Ouais, qu'elles ça pourraient pourrait pouvoir cool. la faire. Et elles font un peu rétro ou elles sont modernes? Non, elles sont modernes, mais après on peut mettre... en fait, ce qui va cacher, c'est la grille, peu importe le haut-parleur que tu vas Ah oui, mettre oui, le derrière. haut-parleur, Voilà. c'est pas grave. Mais si on met une grille typée rétro qui est fine, Ouais. ça serait idéal. Ouais. Bah, celles-là, déjà, elles font un petit peu rétro quand même. Bon, le Pioneer casse un peu la ligne. Ouais. Il en faudrait une unie comme ça, mais ça, j'en ai. Ouais.
Ça, j'en Parfait. ai. Attends, je vais chercher un modèle, comme ça on va Ouais. regarder. Tu vois, voilà, ça c'est un look. Ah oui, c'est beau ça. Voilà, qui peut. Mais bon, vu Sans le l'épaisseur, pionnier là, à mon dessus, avis, hein. on est pareil. Hein. Sur l'épaisseur, il faudra chercher autre chose. Ouais. Un peu rétro comme ça, au moins on voit rien du tout. Il n'y a pas de badge, il n'y a pas de marque. Ouais, bah en fait, il nous faudrait ça, mais en plus fin. Ouais, c'est à étudier. Ok, bah écoute, ben, je te la laisse. Et après, ben, on se fait, si tu me fais un devis pour tout le système sono. Je vais te proposer différentes options et puis Allez, tu parfait. jaugeras toi ce qui Ouais. te plaît. Ok, nickel. Bon après ça c'est un premier prix. Hein. Voilà, ça c'est un type d'autoradio qui a un look rétro, voilà, tu vois. Ah oui, ça ouais. a un look rétro mais ça a le Bluetooth. Ouais, t'as le téléphone, Il y t'as a tout le ça. téléphone, l'USB, la carte SD, voilà. Mais on n'est pas sur de la qualité rétro sound. Là, Ok, c'est vraiment, Retro Sound, c'est vraiment la meilleure. Ça, c'est le genre de produit qu'on me demande pour des voitures qui sont vintage, mais pas trop cotées. Ouais. On me fait mettre ça sur des Fiat 500, Ok, sur, ouais. enfin des vieilles Fiat 500. On m'a fait mettre sur Méhari, on m'a fait mettre sur une 2 chevaux. Enfin Ouais. voilà, des petites autos. on Ouais, va ouais, dire, ouais. voilà. Non, bah vas-y, chaud. Bon, ben je te prépare tout alors. Nous, on se voit demain. Vous me retrouvez dans l'espace. Non. Dans une voiture avec un ciel étoilé. D'ailleurs, un peu comme celui que j'avais dans la M3. Je retourne au garage. D'ailleurs, un grand merci à Monaco Royal Limousine. Parce que comme je passe plus de temps limite à l'arrière d'une voiture que devant, en ce moment avec ma voiture qui tombe en panne, ben c'est très pratique parce qu'il m'arrange grave. Tada, ma voiture elle est là. Ça va? Merci Vincenzo. On se voit bientôt? Ouais. Allez, prends soin de toi. Ciao ciao. Donc, la voici, 24 heures plus tard. Voilà, donc va oui, bien sûr. Bah, Ouais. écoute, j'ai bossé dessus. Ouais. Écoute, pas énorme. On a bossé dessus 3 heures. Ok, ah ouais. Et bon, 3 heures, j'ai refait tous les câbles qui étaient défaillants. Câbles refaits au niveau de la borne de plus. Ça fait bien neuf, hein, tout. Ouais, voilà, avec les gaines thermo, les nouvelles cosses, le nouveau câble de masse qui était déjà pas pris sur un bon point de masse. Maintenant, il est sur le bon point qui est prévu d'origine. Et surtout, j'ai rien à La voir section. avec ce qu'on avait Ah oui, avant. oui, la section, on est monté, je crois que tu avais du 10 carré, et là, on est monté, je crois, 20, 25. Attends, Ah ouais. je vais te prendre dans le câble, tu vas voir l'état Ouais, dans t'as lequel raison. c'était. On voit. Hop. Donc ça, c'était Ah le ouais. fameux câble que j'ai remplacé, qui était quand même déjà pas mal abîmé, là, surtout, on le voit. Ouais. Ça, c'était ton alimentation au niveau de la masse. Voilà, ça, c'était ta masse moteur et châssis, donc c'est vraiment petit. Ouais. En termes de section. Et le câble de démarreur, tu vois, il avait vraiment cuit avec les années. Waouh. T'étais à 2 doigts de faire un court-circuit. Tu vois, il était tout cassé, tu vois. Ah ouais, non. ouais. Je me demande déjà comment t'arrivais à démarrer. Donc voilà, et puis même tu le tords, il casse direct. Tu sens que le truc, il est... Ouais, il a du vécu, lui. Ouais, bah, il a l'âge de la voiture, il a ses 70 ans, hein, le Ouais, bonhomme. ouais. Et la cosse, donc, à force justement d'avoir une masse sous-taillée, ben, elle avait chauffé et tu vois, elle avait carrément fondu. Waouh. Ouais, ta cosse a carrément fondu, quoi. Donc, Ça, j'ai jamais vu avant. que des mauvais contacts. Ouais. 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 Donc Ok, voilà. donc tout Et ça, maintenant, ensuite, c'est bon. il y a eu réfection du solénoïde de Ouais. démarreur. Il y Je avait sais pas plein si de on a mauvais une vidéo contacts. de ça, mais il était dans un état. Voilà, donc bon, j'ai refait les cosses, tout ce qui était fil, j'ai contrôlé, tout va bien maintenant. Ensuite, j'ai remarqué aussi que la voiture, hier, quand tu es venu, on avait fait un test, la Ouais. voiture ne dépassait pas 13 volts Ouais, en c'est ça, charge. ouais. Et j'ai remarqué qu'en fait, le régulateur de tension qui était ici avait pris de l'eau à l'intérieur, donc il y avait des composants qui étaient en courjus. Ça m'a permis de pouvoir diagnostiquer ça, et au final... Donc ça, t'as pu... Ah, génial. Donc là, J'ai tout maintenant, nettoyé, elle tient ouais, mieux. j'ai Elle refait est- tout l'intérieur, je l'ai restauré, je peux te faire voir les photos une fois refait, je les ai sur le téléphone. T'as les photos d'avant aussi? Photos d'avant, oui, bah on voit pas des masses, là c'était au démontage, voilà, il était tout sale, Ouais. repeint en noir à la va-vite avec une bombe, voilà, les connectiques étaient assez oxydés. Ah ouais, ouais. Et l'intérieur, il y avait eu des traces d'eau, voilà. Donc après réfection, voilà, on commençait à Ah oui, arriver rien à là. voir, ouais. Voilà, là, il y avait encore des traces d'eau, donc j'ai refait les contacts. Et voilà, une fois tout restauré, décapé, on est revenu à quelque chose de quasiment neuf. Merci. Et on a repeint le capot en noir, histoire que ça fasse propre. On refait toutes les cosses aussi, dans le connecteur. Le point de masse aussi du régulateur. Ouais. Et donc maintenant, je vais te montrer qu'on charge un tout petit peu plus quand même que ce que ça chargeait. Donc là, t'es revenu Ouais, donc dans on était en dessous de 13. Ouais, voilà, là t'es revenu vraiment dans des valeurs normales. Hop. Tu veux que je la démarre? Oh, je vais le faire comme ça, tu vas voir. Ouais. Hop. Donc voilà, on va le caler ici. Voilà, donc là, au repos, Ok. tu as 12,88, ce qui est tout à fait normal. On va Allez. démarrer. Tu risques d'être un petit peu choqué par le bruit, mais je pense que tu connais, au niveau de, Ouais, ça de la démarre, cloche ça d'embrayage fait qui accroche un peu. Ouais. Et ça, il faut voir, c'est au niveau du démarreur, je pense qu'il faut le décaler.
Ouais, ça fait un sacré bruit. Hein. Ouais, c'est pour ça, c'est pas. Moi, ça me rassure pas. Donc voilà, là, on est en valeur nominale et je vais accélérer. Voilà, maintenant ça charge. Ah ouais. Donc là, voilà, t'es dans des valeurs normales maintenant, ça y est. Ok, bah génial. Donc tu n'auras plus de problème de charge. Ok. Et ça, le démarreur, tu penses que c'est lié à la boîte? Alors, il y a deux solutions. Soit vraiment le démarreur n'est pas prévu pour cette cloche d'embrayage et il accroche sur la roue crantée. C'est du possible volant parce qu'on moteur. a converti d'une boîte auto à la boîte... C'est ça. ouais. Mais alors peut-être il faudrait décaler le démarreur avec des cales, légèrement le reculer parce qu'il doit être trop en appui sur la cloche et il reste enclenché. Ouais. Alors dès que tu passes 2000 tours avec la vitesse, ça re-rentre, mais Ouais. au niveau du bruit, c'est pas agréable, primo, et deuxièmement, les dents risquent de se bouffer avec le temps. Ouais. Ouais, et surtout quand je la mets en marche arrière, elle fait un bruit... Je suis d'accord avec toi, mais Ouais. c'est pas lié à ça. Oui, oui, c'est c'est encore un différent, autre mais truc. ça, c'est Je vrai. pense que ouais, quand la boîte a été montée, il y a des synchros qui ont mal été réglés, ou la tringlerie, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc faudrait que je refasse réviser quoi la boîte. Bah, la boîte, non, parce que ça. Oui, mais tout le lien de la boîte. Voilà, la manière dont elle a été Ouais. montée. Voilà. Ouais. Faudrait la réajuster, je pense. Ça, c'est un gros job ou ça va? Après, moi, je suis électricien auto, Ouais. mais je pense que pour un mécano, c'est quelque chose d'assez simple. Ouais, Ok. ouais, je pense pas que ce soit Ok, ok. le bout du monde. Mais voilà, tu vois, regarde, t'es dans des valeurs nominales quand même maintenant Ouais. qui sont pas mal. Hein. Et surtout, elle démarre. Ouais, bah maintenant à tous les coups, hein, t'auras Ouais. plus de problème. Hein. Allez, on en refait un deuxième. Ouais, on a une Mustang qui marche. Ça, c'est génial. Ah. Et surtout, ça me rassure. Tu vois, c'est ce que j'aime avec cette voiture. Petit à petit, j'apprends à la connaître. Ben voilà. Allez, Ouais. un dernier juste pour la route. Ouais. Ouais, c'est juste ce bruit. Je sais pas si vous l'entendez bien en vidéo, mais ouais, c'est... Nous, on l'entend bien en tout cas. Ouais, nous on l'entend bien. C'est pas particulièrement agréable. Donc ça va être la prochaine étape. Mais bon, déjà, je peux la rouler. Et après, petit à petit, je vais bosser sur ce genre de truc. Voilà. En tout cas, t'as géré, hein. Ben merci. Merci. Bon, après, C'est c'est bon. ma partie à moi. Hein, mais Ouais. elle est quand même assez saine comme auto. Et c'est quand même très drôle l'histoire que j'étais coincé, Oui, alors. en panne, et Devant tu chez moi. t'arrêtes, Ouais. et devant chez toi, et tu t'arrêtes, tu fais, bah écoutez, bah, c'est exactement mon travail, Voilà, je suis c'est mon électricien métier. auto. Et moi je suis là en mode, mais c'est nickel. Et on s'est Voilà. rencontrés comme ça. Il fallait Et tomber sur je la l'ai bonne amené le personne jour au bon d'après, moment. Et maintenant la voiture elle est réparée. Après, c'est l'adapt. Donc, comme pour tout, l'adapt, ça demande toujours un petit peu du peaufinage. Ouais. Des cales à mettre ou peut-être que la cloche est trop proche. Je sais pas. Ça, Ok. Après, c'est leur métier à eux. Ouais, bah, je pourront vais plus, l'amener, je vais ils la pourront ramener chez plus te Motors dire, ouais. Corner et ils vont voir. Bien sûr, bon après ils ont l'habitude, hein. Ouais. Ils en font quand même très souvent des Mustangs, dont celle de notre Oui. cher ami ici présent qui a Ça la va. même. Ouais, exact, En la même en orange. 66. Ouais, On va faire un jour, on va avoir les deux grand ensemble. plaisir. Ouais, en plus, 289 CI. Ouais. Ouais. Ok, Exactement. pareil, ouais, donc t'as le même moteur. Ouais. Ok, Le ouais. même bloc, à part qu'elle est en boîte auto, Ouais. 4 rapports. Voilà. Voilà. Ok, ouais, Et génial. qu'il a un carburateur qui est un peu différent. Ouais, ouais. cadeau. Pour qu'elle consomme un peu moins, parce que c'est vrai que moi, elle boit beaucoup. Elle gagne 20 chevaux et consomme moins, c'est ça qui est. Ouais, pas mal. Alors aujourd'hui, je sais que chez Olé, il existe un carburateur qui est devenu une injection. Donc Ok. ça implique un petit peu d'électronique, mais ça permet d'avoir un moteur Mais ça va, je connais injection. un bon électricien auto, donc Ouais. il n'y a pas de problème C'est pas avec le ça. problème. Après, les réglages, je sais pas comment ça se fait. Si c'est quelque chose qui s'auto-régule tout seul avec les Ouais. valeurs, ou si c'est quelque chose qu'il faut vraiment programmer avec un ordinateur et un banc de puissance. Je Ok. sais pas. Après, je sais qu'ils font ça, mais Ouais. Le Mustang traditionnel. oui, après. Ouais, ouais. Le bruit, Bah, moi, c'est- moi c'est ça. hein. Ah, c'est sûr que le bruit, ce sera pas le D'avoir même. Ouais. d'avoir la voiture qui reste le plus d'origine mécaniquement électriquement si on peut, mais possible, pour qu'elle reste vraiment comme elle était. Juste, faut qu'elle puisse bien rouler, Voilà. quoi. T'en as Donc, certains qui ont fait un sacrilège dans Tokyo Drift, qui ont mis Ouais, ouais. un moteur de. Bah, ça, le je crois son- que c'est un. Oui, c'est un moteur Skyline, je crois. Ouais, dedans, je crois. Ouais. Et est-ce que tu as pu voir du coup pour le système audio aussi? Ou Oui, t'as- alors là, on a préparé. Enfin, je vais te préparer le devis. J'ai regardé Ouais. un peu les prix. Ok. Il faut que je vois celle de monsieur parce que il a un autoradio que je retrouve pas et je pense qu'il faut que je démonte Ouais, le c'est sien pour avoir le celui- modèle. Ok. Je sais que tu as eu un coup de cœur dessus parce qu'il restait analogique et c'est ce qui te plaisait Ouais. au niveau. de- Ouais, ouais, moi je voulais justement ça. Bah écoute, ça je suis pas pressé, hein, donc ça. Non, il faut que je démonte le sien ou que j'aille voir par en dessous. Ouais. Je démonte le cendrier. Normalement, peut-être j'arrive à voir l'étiquette juste pour voir le modèle parce que j'ai fait quelques recherches sur internet. Je trouve pas celui-ci. Ok. Alors, mais comme toi, il vient sûrement des États-Unis, va Ouais. sûrement falloir le commander là-bas. Ouais, mais Ouais. pas de souci. De toute manière, elle fait un beau bruit, celle-là. Donc j'ai pas trop besoin pour l'instant de la radio. Ouais. Mais après. C'est sûr. Moi, je m'en sers jamais de la radio.
Ouais. Bon, sur des longs trajets ou dans la circuit, ça peut être plaisant quand même. Regarde, 2 fois je suis allé à Saint-Tropez avec, j'étais à 130, j'ai pas mis Tranquillou. la radio. Bah moi, c'est quand il y a ma copine, ma mère, ma soeur dans la voiture, là, ça râle un petit peu. Il n'y a pas de radio dans ton truc. Ah, c'est sûr que c'est le genre de voiture qui est dénuée de CarPlay. Hein. Ouais, alors là, CarPlay, il n'y a pas du tout. Hein. Bah nickel. Écoute, merci beaucoup. Ben, Je vais de mettre rien. aussi tes coordonnées dans la description parce que s'il y a quelqu'un Très dans le gentil. coin qui Voilà. a besoin de ce genre de travail. Voilà, c'est le garage Homecar à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ouais, nickel. Bah merci, génial, et j'ai hâte de la rerouler maintenant. Alors regardez ça. T'as commencé une histoire Ah oui. qui m'a l'air très bien, donc je me suis dit il fallait filmer. Donc ça voilà, nous étions en 82. c'est... Ouais, Voilà, donc c'est une GT 350 65, ok. la première Shelby. Hein. Une des plus recherchées, une des Ouais. plus demandées, donc fastback, une véritable Shelby, où il y en avait que... 110, Ouais. 120. Wow. Après, il y a eu quelques KR aussi, Ouais. mais celle-ci, voilà. Et ça c'était homologuée ici, dans le sud. Voilà, trouvée à l'époque à Monaco. Et c'était quoi l'histoire? Comment tu l'as... Eh ben, dans Nice Matin, à l'époque, on faisait les petites annonces, hein, les passionnés de voitures américaines. Ouais. Et donc, je vois cette annonce, Mustang coupé. Et donc, je téléphone, je vais me présenter à la personne, une dame d'un certain âge, Ouais. qui venait de perdre son mari. Et elle me dit, écoutez, allez la voir, elle est dans le garage, au fond du garage, au 5e niveau. Ouais. Je descends et qu'est-ce que je vois? Blanche aux bandes bleues. Bah ouais, tu m'étonnes, J'ai tu dit, vois c'est ça. une Shelby. Et donc, je suis remonté et je ne savais pas comment dire. Elle était dans un bon état? Ah elle ouais, était- ouais, elle avait juste un côté accroché parce que le monsieur était âgé avant Ok. de décéder. Ouais. Et je remonte, mais j'avais que 5000 francs à l'époque, 800 euros. Ouais. Sur moi, j'ai dit non, là, j'ai pas la monnaie pour acheter Ouais. une voiture pareille. Et on a commencé à parler. Et c'est elle qui me dit, mais combien je vais vous devoir pour me débarrasser de cette voiture? Ça a été la belle surprise. Et donc du coup, au final... Voilà, la voiture, ben, j'ai eu gratuitement. Waouh! J'ai vite appelé Alors mon ça, ami c'est quand même une- dépanneur. ça. Ouais. Mais l'anecdote la plus croustillante, c'est que le lendemain, elle me téléphone et elle me dit Monsieur, ça vous intéresse? Vous aimez les Mustangs? Je dis oui. Elle me dit parce qu'il y a ma voisine. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Et elle aussi, elle en a une. Elle a un cabriolet. Ah, j'ai dit ah bon? Et je dis, mais elle le vend combien? Non, non, vous venez la chercher, elle débarrasse. Donc le lendemain, je suis venu chercher une magnifique 289 de 65 non. cabriolet, rouge, intérieur rouge, capote blanche, et alors dans un état immaculé. Et donc j'ai eu... Et donc du coup, ça fait 2 Mustangs. Voilà, Sans en devoir 48 mettre heures. les- Voilà. Ouais. Ah mais Ouais. génial. Et celle-là, Ouais. tu l'as gardée un bout de temps? Ah, ou- j'ai gardé une dizaine d'années. Et voilà, et après c'est un collectionneur vers Mulhouse, Strasbourg, qui me l'a acheté. Il est venu chercher la voiture et il est monté avec la voiture. Génial, Voilà, c'est- génial. Bah ça aujourd'hui c'est très rare Ah ouais. et ça c'est plus 800 € en tout cas. Voilà. Ça a changé ça. Mais génial. Et donc maintenant la fastback de 65. Voilà, j'ai toujours eu que des flashbacks. Moi, Ouais, ouais. je suis un passionné. Bah génial. Bah merci pour l'histoire. Voilà. Et ça, c'est la continuité la plus. Eh oui, bah un jour on sortira les fastbacks Ah, ensemble. ben, mais elles vont avoir du succès, les deux. hein. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Et du coup, après tout ce périple, je me retrouve au volant. Et c'est bon, elle marche. 3. Je sais que c'est que le début des soucis. Et comme j'ai dit la dernière fois, j'ai pas du tout envie de passer pour le gars qui se plaint des soucis qu'il a avec sa voiture. C'est juste que j'ai envie de vous amener sur l'aventure avec moi. Je le savais en achetant une voiture de 67 qu'il allait avoir des problèmes comme ça, mais ça fait partie du charme, ça fait partie de l'aventure. Et en plus, ça me permet de rencontrer des passionnés comme on l'a vu aujourd'hui. Donc franchement, c'est génial. C'est juste, faut pas être pressé quoi, parce qu'il y a des chances que tu risques d'avoir un problème. Pour l'instant, elle roule. On verra combien de temps ça dure.